y a une surabondance d'enseignements, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de vidéos, il y a beaucoup de matériel que vous pouvez trouver sur la toile. Et en fait, c'est bien. Mais si Jésus n'est pas au centre de tout ce qui circule, ça peut ne pas avoir l'effet désiré si on veut être sauvé. Donc, c'est la raison pour laquelle cette chaîne, consciemment, elle parle de Jésus et de Jésus seul. Pourquoi j'ai pris la décision de faire cette chaîne qui parle seulement de Jésus? Eh bien, mes bien-aimés, je dois vous dire que la fin du monde est proche. La véritable raison pourquoi est-ce qu'il est urgent de parler de Jésus, il est urgent d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, il est urgent, c'est pressant que tous les hommes de la terre entendent parler de Jésus. Chacun fait comme il peut, mais la part de chacun est importante. Je t'encourage, si tu veux faire comme moi ou si tu veux utiliser un autre moyen, peu importe le moyen que tu vas utiliser, il faut que Jésus soit annoncé. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. C'est la principale raison. Et dans ces temps que nous vivons, ce sont les derniers temps. Au plus que jamais, le plus grand nombre de personnes doit entendre parler de Jésus afin d'obtenir le salut. Et ceux qui sont déjà en Jésus doivent être affermis en Jésus-Christ, doivent être édifiés. Parce que quand on a reçu l'évangile de Jésus-Christ, eh bien Satan, le diable, se met en adversaire, en ennemi, afin de nous faire perdre l'évangile qu'on a reçu. Donc même si on a accepté Jésus, voilà pourquoi des fois une personne a accepté Jésus, est motivée, et puis après un certain temps, la personne se décourage et veut abandonner. C'est pas la faute de la personne, c'est parce que le salut est l'objet du plus gros combat, de la plus grande guerre spirituelle que vous pouvez imaginer. Dès que quelqu'un accepte Jésus, c'est une âme qui a échappé à l'enfer. Parce que je vais vous dire tout de suite que l'enfer est là pour Satan, le diable, et les esprits méchants qui sont avec lui, qui forment son royaume. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous les hommes. Non, nous, quand Dieu nous a amenés à l'existence, il a préparé un paradis pour nous. Tout comme des parents aimants, des parents qui désirent un enfant, avant que l'enfant vienne au monde, ils préparent une maison pour accueillir l'enfant. Ils préparent tout ce que l'enfant aura besoin. Et quand l'enfant va arriver, puisque c'est un enfant bien aimé, il va trouver tout ce que ses parents ont préparé pour son bien-être. C'est ainsi qu'il en est. Nous, les hommes, nous sommes ce que Dieu a créé de plus merveilleux à ses yeux. Dans le récit de la création, qui est très populaire, vous pouvez voir la différence dans les premiers jours de la création. Quand Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, il a dit c'était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas dit c'était bon. Il a dit c'était très bon. Donc nous pouvons comprendre que dans tout ce que Dieu a créé, l'être humain est la créature, est la création qui est la plus précieuse à ses yeux. Nous sommes le couronnement de sa création. Et il l'a prouvé par le plan de salut qu'il a mis en place pour nous. Parce que pour aucune autre créature, Dieu n'a déployé un tel plan, le plan de rédemption. Et même les anges ont chuté. Dieu ne leur a pas offert
une autre alternative pour échapper à leur jugement. Tandis que nous, on a péché. Dieu étant juge, il a appliqué la justice. D'accord? Il a donné à chaque partie sa sentence. Mais, pour nous les hommes, il nous a proposé une autre alternative. Alors que le salaire du péché, c'est la mort, il nous a dit, voici ce qui va arriver. Et après ça, il a dit, toutefois, je vous offre une autre chance pour échapper à la condamnation, c'est-à-dire la mort éternelle. Et on en a discuté longuement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a fait cette déclaration pour dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. » Donc, nous les hommes, nous jouissons de privilèges extraordinaires qu'aucune créature ne jouit. Et c'est pourquoi que même les anges, ils désirent plonger leur regard dans l'évangile. C'est un mystère pour les anges parce que les anges obéissent à Dieu. Mais si les anges désobéissent à Dieu, eh bien, ils sont condamnés. Et l'enfer est là pour les anges qui ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas un plan. Dieu ne leur offre aucune occasion pour échapper à leur condamnation. Ils sont déjà jugés. Satan, celui qui a entraîné un tiers des anges dans la rébellion avec lui, n'a aucun moyen de s'échapper de sa condamnation. Il est déjà jugé, c'est déjà fini. Il ne fait qu'attendre son temps. Parce que chaque chose se fait en son temps, dans le plan de Dieu. Donc, le diable a un jour où son jugement, sa condamnation sera exécutée et on peut obtenir plus de détails par rapport à ce fait dans le livre Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible. C'est là que vous allez vraiment pouvoir connaître en détail tout ce que je viens de vous dire par rapport au jugement et à la condamnation du diable. Maintenant, nous aussi, on a péché. Mais cette place qui est l'enfer, Dieu ne veut pas que les hommes aillent dans cette place. Et je vais vous dire que cette place, c'est une place horrible. Parce que c'est une place où les douleurs, les atrocités, les souffrances vont durer éternellement. Et nous avons la possibilité d'y échapper. Au lieu d'aller dans l'enfer, nous pouvons avoir la vie éternelle. L'enfer, pour toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu retiennes ces paroles. L'enfer n'est pas pour toi. Dieu a créé l'enfer pour juger Satan le diable pour ce qu'il a fait et pour juger tous les anges qui l'ont suivi dans sa chute, dans sa rébellion. C'est leur condamnation. Pour retourner à l'amour de Dieu pour nous, vous voyez, comment se fait-il que les anges ne peuvent pas connaître l'amour de Dieu? Parce que quand les anges pêchent, Dieu ne leur offre pas une autre occasion de s'échapper à la condamnation. Les anges connaissent seulement la facette du Dieu juge. Mais nous, les hommes, nous connaissons le Dieu juge, nous connaissons aussi une autre facette qui est le Père. Les anges ne connaissent pas cette facette. C'est seulement à nous que cette facette a été révélée. Et il y a un passage dans la Bible qui est très important à propos de ce dont je vous parle. C'est dans l'Évangile selon Jean. D'accord? Je vais lire pour vous. Mais juste avant de commencer la lecture, pour ne pas perdre le fil de notre sujet, pourquoi est-ce qu'il est si important de parler de Jésus plus que jamais? C'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Et il faut que le plus grand nombre de personnes puissent sortir des voies qui mènent à l'enfer et puissent trouver le chemin qui mène
à la vie éternelle, à la rédemption. Il n'y a pas d'autre chemin sinon que Jésus. C'est pour ça, il est urgent. Toi, si tu peux parler de Jésus, fais l'effort. Annonce l'évangile. La fin du monde est proche. Et Dieu aime tellement les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Chaque être humain est tellement précieux. Dieu veut que nous parlions pour Jésus. C'est pas n'importe qui peut parler de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des appelés de Dieu et des élus de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu a mis à part. Si toi tu as ce privilège, fais-le, exerce-le. Parce que c'est la plus belle vocation qui peut exister. C'est la plus haute dignité, être ambassadeur de Jésus-Christ. Quand on parle pour le royaume de Dieu, nous sommes en fait en train d'exercer la fonction d'ambassadeur du royaume de Dieu. C'est tellement extraordinaire, ce n'est pas donné à tous. Alors chacun de nous qui avons reçu cet appel, honorons cet appel. Parlons pour Jésus par tous les moyens possibles. L'évangile, selon Jean, que je vais lire pour vous, est tellement important pour grandir dans la connaissance de Jésus. Parce qu'il ne s'agit que de Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Alors nous n'allons pas arrêter de grandir dans la connaissance de celui qui seul peut sauver, de celui qui seul peut donner la rédemption, de celui qui seul donne la paix, la joie, la justification. Au chapitre 1er, écoutez ce qui est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh! Au commencement était la parole. Donc, vous savez, la parole de Dieu a un sens en termes de message dans la Bible. Quand Dieu donne un message, c'est la parole de Dieu. Nous savons qu'il est aussi écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, les messages qui viennent de la parole de Dieu sont appelés parole de Dieu. Mais le terme parole de Dieu est aussi associé à une personne, de la divinité ou de la Trinité. Et c'est ce sens que nous allons considérer pendant ce moment d'enseignement. La parole de Dieu en tant que personne. Ce verset nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce verset nous parle de Jésus. Donc, Jésus avait un nom avant. Je l'avais dit dernièrement, quand l'ange Gabriel est venu apporter la nouvelle à Marie qu'elle allait donner naissance au Messie. L'ange Gabriel a révélé à Marie comment elle devait appeler l'enfant qui allait naître. Mais cet enfant qui allait naître, en fait, c'était juste l'incarnation d'une autre personne. Et c'est de cette personne qu'il est question dans le livre de Jean. Alors que la mère de Jésus allait donner naissance au Jésus physique qui allait vivre sur la terre, mais l'esprit de Jésus, ou plutôt Jésus, l'être divin qui a existé éternellement au ciel, il allait venir sur la terre. Mais avant de venir sur la terre, la parole nous dit qu'il a traversé les cieux. Il existait selon Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Ce texte me fait penser tout de suite au premier verset du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse.